Parfait. Je vous invite à une salve d'applaudissements chaleureux pour féliciter nos deux jeunes mariés pour leur heureuse union aujourd'hui. Attends, la personne que j'épouse, c'est Sophie. Léon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis désolé, Claire. C'est Sophie qui est ma mariée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Sophie est ma sœur. Comment oses-tu publiquement nous ridiculiser, nous deux sœurs? Claire, qui t'a permis de frapper Léon? Donc, vous vous fréquentiez depuis tout ce temps. Sophie, dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre que toi. Léon, dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre que toi. Étienne, tu es vieux et moche. Tu ne me mérites absolument pas. Tu romps publiquement les fiançailles? C'est exact. Étienne. À l'époque, les familles Martin et Dubois ont stupidement arrangé ce mariage d'enfance. Tu as 10 ans de plus que Sophie, et tu n'as rien accompli. Que peux-tu offrir à Sophie pour la rendre heureuse? Seule une famille riche comme celle de Léon peut vraiment être digne de moi. Assez. Donc en fait, tout le monde ici aujourd'hui n'était qu'un accessoire pour le petit spectacle. Monté par toi, le salaud, et toi, la garce. Léon et moi sommes juste là pour que tout le monde soit témoin de notre amour. Vous deux, vous êtes juste des clowns. Les jeunes d'aujourd'hui savent vraiment s'amuser. Rompre des fiançailles nécessite tant de témoins? Quel coup. Ces deux-là sont vraiment des clowns. Si c'était moi, je ne pourrais plus jamais me montrer en public. Je ne tolérerai pas cette humiliation de la part de ces clowns. Espèce de salaud infidèle. Tu crois vraiment que moi, Claire Martin, je ne peux épouser que toi? Oh, Léon. Place aux nouveaux, adieu les anciens. Chers invités, soyez témoins de mon véritable amour. Chérie, marions-nous. Étienne. Dès le premier instant, je suis tombée amoureuse de toi. J'ai décidé que tu serais mon mari. Si tu es d'accord, allons à la mairie et marions-nous tout de suite. N'aime plus ma sœur. C'est moi, ta destinée. Lève-toi d'abord. On est dans le même bateau, il faut sauver la face. J'accepte ta demande. Wow. Oh là là. J'ai l'impression que c'est l'âme sœur. Alors les pitres, c'est elle. Claire Martin. Étienne Dubois, vous allez le regretter. Je vais chercher la voiture. Attends-moi ici. D'accord. Je viens donc d'épouser un homme que je n'ai rencontré qu'une fois, qui a 10 ans de plus que moi. Et nous avons notre certificat de mariage. Monsieur Dubois. Celle avec qui vous aviez un mariage arrangé depuis l'enfance, c'était clairement Sophie Leclerc. Comment avez-vous fini par un mariage éclair avec Claire? C'est Sophie qui a rompu les fiançailles la première. Claire est ma destinée. Sophie est vaniteuse et matérialiste. Elle a même dit que vous étiez vieux et pauvre. Mais elle ne sait pas que vous êtes le président du groupe Dubois, riche comme Crésus. Je prends congé. C'est ta voiture? Oui. Je n'y connais rien en voiture, mais celle-ci a l'air superbe. Elle doit coûter au moins 20 ou 30 000 euros,
non? Je dois prendre un appel. D'accord. Waouh, pour 20 ou 30 000 euros, on peut acheter une voiture aussi spacieuse? Je devrais m'en prendre une aussi plus tard. Monsieur Dubois, j'ai entendu que vous étiez toujours à Bois-Rivière. Il y a un contrat à la succursale, qui a urgemment besoin de votre signature. Très bien, je vais m'en occuper dans 10 minutes. Après ça, je quitterai l'entreprise. Sophie pensait qu'il était vieux et pauvre. Maintenant, il s'est fait virer de son entreprise. Comment un homme de son âge, sans emploi, va-t-il vivre? Excusez-moi, c'était un appel du bureau. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Être au chômage, ce n'est pas grave. Même si tu es plus âgé, et que tu n'as pas beaucoup d'argent, avec moi à tes côtés, tu ne manqueras jamais de rien. Au chômage? De quoi tu parles? Prends cette carte. Le code, c'est 6-8. Il y a une partie de mes économies. Considère ça comme ma dot pour toi. Ne devrais-je pas être celui qui te donne la dot? Considère que c'est moi qui t'épouse. À partir de maintenant, tu seras un mari au foyer, à t'occuper de mes 3 repas par jour. Je vais bientôt avoir une promotion et une augmentation. Reste avec moi, et je te promets une vie confortable. Alors, tu prévois de m'entretenir comme un gigolo? Et on ne parle pas de se faire entretenir entre mari et femme, même si tu es un homme au foyer, mais je te témoignerai tout mon respect. Accepte-le simplement. D'accord, tu t'occupes de l'extérieur. Tu t'occupes de la maison, et si tu as besoin de plus pour les dépenses du foyer, dis-le-moi. Puisque nous sommes déjà mariés, il est normal que nous vivions ensemble. C'est la villa royale. Échangeons nos numéros. Tu es sans emploi, donc tu n'as certainement pas d'argent pour un loyer. L'appartement que je louais près de l'entreprise. Tiens, je vais te donner le code de la porte d'entrée. D'accord. Je dois encore passer chez mes parents. Tu devras t'occuper du déménagement toi-même, cet après-midi. Je m'en vais. Fais attention, chérie. Monsieur Dubois. Vous, un PDG respectable à la tête d'un empire, vous allez vraiment vivre dans un appartement loué? Je n'arrive pas à croire le jugement de votre femme. Elle ne reconnaît pas une Mercedes Maybach. Et elle ne reconnaît même pas la clé de la suite Penthouse de la Villa Royale. Tais-toi et conduis. Allons déménager. D'accord. On dirait que je vais devoir trouver une occasion de lui dire que je ne suis vraiment pas pauvre. Maman, Claire, elle a rompu les fiançailles en public, faisant de Léon et moi la risée de tous. Toi et papa, vous devez me défendre. Ma chère fille, ne t'inquiète pas. Ton père et moi, nous te vengerons, c'est certain. Papa, maman, je suis rentrée. Fille indigne, comment oses-tu revenir? Fille indigne, comment oses-tu revenir? Papa, À genoux. Que ai-je fait de mal exactement? Pourquoi me forces-tu à m'agenouiller dès mon arrivée? Lors du banquet de mariage aujourd'hui, tu as totalement humilié notre famille Martin, et tu oses encore demander pourquoi. Papa, maman, vous avez été retardés en chemin, et n'êtes pas arrivés au banquet de mariage. Vous ne savez pas, mais c'est en fait elle, qui fréquente Léon depuis longtemps. C'est complètement absurde. Sophie est notre fille biologique. Comment pourrions-nous ignorer son caractère? Maman, papa, depuis que je suis petite, vous avez toujours favorisé Sophie. Mais je suis aussi votre fille, pourquoi ne pouvez-vous pas me croire ne serait-ce qu'une fois? Tu n'es rien d'autre que un outil que nous avons ramassé à l'extérieur, pour être un bouclier humain contre le malheur pour Sophie. Pourquoi te favoriserions-nous plutôt qu'elle? Qu'avez-vous dit? Un bouclier humain contre le malheur? Donc je ne suis pas du tout votre fille biologique. On ne te l'a pas dit avant pour ton bien. Mais maintenant tu harcèles, ma fille chérie? Alors il n'y a plus besoin de le cacher. Pas étonnant que toutes ces années, tout ce que Sophie a fait, semblait aboutir à ce que je sois punie. Quand elle s'est blessée,
vous m'avez fait donner du plasma. Quand elle est tombée malade, vous m'avez fait donner de la moelle osseuse. Même la place dans une école prestigieuse, vous me l'avez fait céder. Donc vous ne me voyez que comme un outil pour lui ouvrir la voie. Tu n'as aucun lien de sang avec nous. On t'a élevé, et c'est déjà bien assez. Tu te sens encore lésé? Depuis que j'ai arrêté l'école, tout l'argent que j'ai gagné en travaillant a servi à faire vivre cette famille, cette vie-là. Votre nourriture, vos vêtements, votre logement, j'étais responsable de tout ça. Même maintenant, je vis toujours dans un appartement loué à l'extérieur. Pourquoi je ne me sentirais pas lésée? Tu nous dois tout ça. D'accord, toutes ces années, j'ai travaillé comme un chien pour la famille Martin. Considérez que c'est le remboursement de ma dette pour m'avoir élevé. À partir d'aujourd'hui, moi, Claire, je romps tout lien avec votre famille Martin. On coupe les ponts. Quoi? Elle a vraiment coupé les ponts avec nous? Élever un chien serait plus gratifiant. Papa, maman, si elle veut partir, laissez-la faire. J'ai bien envie de voir sur qui elle pourra compter, après avoir quitté la famille Martin. La laisser partir? Et qui va nous donner de l'argent pour vivre? Oh, maman, vous m'avez bien, moi. Léon est l'héritier de la famille Bernard. Le futur successeur du groupe Bernard. Une fois que je l'aurai épousé, notre vie ne fera que s'améliorer. La garder ici ne ferait que profiter à Claire. Oui, Sophie a raison. Le diseur de Bonne Aventure a dit que Claire a un destin puissant et peut servir de bouclier contre le malheur. Mais si elle reste dans cette famille, pendant 20 ans, elle nous portera malheur. Alors pourquoi ne pas la mettre à la porte vite fait? Claire, tu pars vraiment? Maintenant que tu as épousé ce vieux pauvre d'Ethan, vous allez sûrement finir à la rue, non? Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas pour t'excuser auprès de papa et maman? Peut-être que tu pourras encore rester. Pas besoin. Moi, Claire, je m'en sortirai mieux loin de la famille Martin. Tu as du cran, on dirait. Puisque tu veux quitter la famille Martin, prends ce qui leur appartient. La nourriture, les vêtements, le logement des Martins, y compris tous les habits que tu portes. Est-ce que je n'ai pas tout payé? Rendre les affaires de votre famille, même si vous m'avez recueilli. Quand j'étais petite, il semblerait que c'est moi qui fais vivre la famille, non? Toi, tu es vraiment insupportable. Si j'étais vraiment insupportable, au moment où j'ai découvert que j'étais juste le bouclier humain de Sophie contre le malheur, j'aurais dû réduire cet endroit en cendres. Comment oses-tu? Cette gifle, qu'elle soit le coup final à notre faux lien père-fille. C'est pourquoi je ne riposterai pas. Claire, même si tu romps les liens, pas besoin d'être aussi irrespectueuse envers maman et papa. D'ailleurs, les vêtements que tu portes, maman et papa les ont personnellement choisis pour toi. C'est vrai? Ces vêtements, c'est moi qui te les ai achetés. Enlève-les. Enlevez-les tout de suite. Enlevez-les. Tenez, reprenez-les, ça vous fait plaisir? Maman, papa, j'ai tellement de bijoux sur ma coiffeuse. Vous ne pensez pas que Claire aurait pu en prendre, si? Quoi? Pas possible. Il faut que j'aille l'arrêter tout de suite. Claire, arrête-toi là. Laisse les affaires de notre famille ici. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai rien volé à la famille Martin. Tu n'as rien pris? Alors ouvre ta valise pour moi. Laisse-nous vérifier. Laisse tomber. Si elle veut prendre quelque chose, laisse-la faire. Papa, mais ce sont les affaires de notre famille. On ne peut pas les donner à une étrangère comme ça. Exactement. Ce sont nos affaires. Pourquoi une étrangère les aurait-elle? Maintenant, ouvre ta valise. Maman, n'exagérez pas. Tu as osé bousculer ma mère. Papa, punis-la vite. Comment oses-tu manquer de respect à ta mère? Je vais te tuer, fille ingrate. Je suis désolé d'être en retard. Tu t'es fait mal quelque part? Désolé pour le retard. Tu es blessé? Je vais bien. Tu es arrivé juste à temps. C'est comme ça que la famille Martin traite ma femme? Étienne, à l'époque, toi et Claire, lors de votre réception de mariage, m'avez tellement humilié, et maintenant tu oses l'amener chez moi? La famille Martin a été bienveillante envers la famille Dubois à l'époque. C'est pourquoi nous avons arrangé ce mariage. Être ingrat, c'est une chose. Mais te mettre avec la fille adoptive de la famille, et malmener ma propre chair et mon sang? C'est comme ça que votre famille Dubois s'acquitte d'une dette de gratitude? Aujourd'hui, vous devez donner une explication à la famille Martin. Très bien.
Je suis venu aujourd'hui, précisément pour donner une explication à la famille Martin. Qu'est-ce que c'est? Le jour de votre mariage, vous étiez en retard à cause de la circulation. Nous ne savons pas qui était en tort. Voici l'enregistrement de surveillance du jour du mariage. Quant à savoir qui a rompu les fiançailles et qui a été insulté, vous pourrez tous les deux juger par vous-même. Allons-y. C'est une voiture de luxe, qui vaut des millions de dollars. Comment Étienne peut-il se payer ça? Des millions de dollars? Tu n'as pas dit qu'Étienne était pauvre? Il a dû la louer, juste pour sauver les apparences. Maman, papa, rentrons. Attends, Sophie. Dis-moi la vérité. Au banquet de mariage, c'est toi qui as rompu les fiançailles en premier? Oui, Puis tu as dit que Claire avait rompu les fiançailles en premier? je n'ai que 22 ans. Comment pourrais-je épouser un vieil homme pauvre? Si quelqu'un doit se marier, c'est Claire. Insensé. Ton grand-père a arrangé ses fiançailles avec la famille Paye depuis l'enfance. La famille Paye ne peut pas être une famille démunie. Oh, papa, même si la famille paye avait de l'argent, c'était il y a longtemps. Maintenant, Étienne n'est que un vieil homme pauvre. C'est un raté complètement fauché. Toi, Chérie, même si Léon était auparavant le fiancé de Claire, je le trouve si beau et distingué. Lui et notre Sophie forment un bien meilleur couple. Si Sophie n'avait pas rompu les fiançailles, est-ce qu'on aurait vraiment laissé notre fille épouser ce vieux garçon pauvre? Si toi, tu ne le regrettes pas, moi, si. assez, assez. Ne sois plus si entêté. Papa, je vais être obéissante à partir de maintenant. Claire, tu m'as tellement humiliée devant tout le monde aujourd'hui. Je vais m'assurer que tu sois complètement ruinée. Ethan, merci pour aujourd'hui. Sachant que j'étais dans une situation délicate chez les Martin, tu as même loué une voiture et engagé des acteurs rien que pour me soutenir. En fait, je suis vraiment PDG. Exactement, ce ton-là. Même moi, j'ai été bluffé aujourd'hui. Mais même si tu es plus âgé, tu es plutôt bien conservé. Ces larges épaules, cette taille fine, ces longues jambes. Ton image. Tu corresponds vraiment au rôle du PDG tyrannique dans un drama. Et, même si tu es fauché, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Maintenant qu'on est mariés, je vais prendre soin de toi. Il semble que je doive vraiment trouver un moment pour lui dire que je ne suis pas un raté fauché. Alors, à partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour être un bon mari, et je te respecterai et te chérirai toujours. De quoi tu ris? Je trouve juste que ta façon de parler est vraiment trop formelle. Alors, pour vous les jeunes, est-ce que c'est un peu trop vieux jeu? Alors, pour vous les jeunes, est-ce un peu trop démodé? Non. Je l'aime vraiment. Je vais d'abord prendre un bain. Chérie, tu préfères les pyjamas rouges ou blancs? Quoi? Il a la trentaine. Il faut qu'il soit si innocent? Il n'a même jamais été en couple, hein? Tu vas voir, je vais le conquérir ce soir. La tisane au gingembre pendant les règles aide à soulager les douleurs abdominales basses. Tiens. Quelle honte! C'est un moment si crucial? Et mes règles choisissent d'arriver maintenant? Tu es déjà debout? Je vais te préparer le petit déjeuner. Tu as envie de quoi? J'ai envie de pancakes, de gaufres, de bacon et d'un burrito du matin. Mais c'est trop de travail. Un simple bol de flocons d'avoine, ça ira. D'accord, tu peux te rendormir un peu alors. Je t'appelle quand c'est prêt. Avoir un bon mari à la maison, c'est vraiment merveilleux. Monsieur Dubois, tout est comme vous l'avez demandé. Tout a été préparé à l'instant par un chef étoilé. Le petit déjeuner est prêt. Je vais dresser la table. La cuisine est trop petite. Dépêche-toi de les emporter. Il ne faut pas réveiller ma femme. Oh, monsieur Dubois, je ne vous ai pas encore présenté l'emploi du temps d'aujourd'hui.
Ce matin, vous avez une réunion transnationale. À midi, vous déjeunez avec Monsieur Reagan. L'après-midi, vous procédez à l'acquisition de Zenith Corp. Et ce soir, vous assistez à une soirée caritative. Et D'accord, j'ai compris. Descends m'attendre en bas. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi? J'ai quelque chose sur le visage? tu as l'air complètement amoureux. Je crois que les cochons volent. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça? Je ne savais pas que tu étais un chef étoilé. J'ai juste préparé quelques trucs. Goûte-les. Quoi? Non, ne te précipite pas, je retourne au bureau pour m'en occuper tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, mais je dois aller au bureau. Sois sage à la maison. Elle croit vraiment que je suis un mari au foyer. Mais elle est partie si vite. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Claire. Tu es enfin de retour. Quelqu'un a envoyé un mail anonyme à l'entreprise pour dire que tu as divulgué des secrets. C'est un faux. Je ne ferai jamais une chose pareille. Bien sûr, notre équipe te croit, Claire. Mais maintenant, notre concurrent, Magnifique, a lancé son produit avant nous, et leur nouveau produit est exactement le même que celui conçu par notre équipe. Comment est-ce possible? J'étais la seule à modifier et à conserver les designs. Il est impossible qu'ils aient fuité. Le patron a crié sur le directeur toute la matinée. Tu es la chef de notre groupe, alors tu seras la première à en subir les conséquences. Et, laisse-moi te prévenir. Le directeur est dans son bureau en ce moment. Il t'attend, dépêche-toi. Hélène, va me chercher mon ordinateur portable. Tant que je peux prouver que nous n'avons aucune trace de copie, de transfert, ou d'envoi quelconque, alors cette fausse accusation de fuite de secret d'entreprise ne pourra pas nous être imputée. D'accord. Directeur, vous m'avez demandé? Quelqu'un vous a dénoncé anonymement pour fuite de secret d'entreprise et le lancement du nouveau produit. De magnifique cette fois. Les designs sont identiques à ceux de votre équipe. Claire, j'attends de toi une explication à ce sujet. Monsieur le directeur, je suis dans l'entreprise depuis 3 ans. Puisque vous m'avez confié tant de responsabilités, vous devez connaître mon caractère. Je ne franchirai jamais les limites éthiques de notre profession. Je vous l'assure, je n'ai absolument pas divulgué de secret de l'entreprise. À Magnifique. Claire, je ne cherche pas à vous en faire porter la faute. Vous êtes dans l'entreprise depuis longtemps, vous devriez donc savoir à quel point les conséquences sont désastreuses si une fuite de secret industriel est confirmée. L'impact serait immense. Ce n'est pas seulement vous, tout notre département sera impliqué. À moins que vous n'ayez des preuves de votre innocence. Ça y est. Attendez, pourquoi y a-t-il une trace de copie de fichier sur une clé USB? Claire, vous n'aviez pas dit pouvoir prouver votre innocence? C'est un ordinateur de l'entreprise, équipé d'un logiciel DLP et d'un système de chiffrement. À part vous, qui d'autre aurait pu copier les plans de conception dessus? La fuite des plans est de ma faute. J'assumerai toutes les pertes de l'entreprise. Mais je vous en prie, n'impliquez pas les membres de mon équipe. Pour limiter les dégâts, vous allez immédiatement endosser la responsabilité et démissionner. Pour fuite de secrets industriels, le siège social va également vous mettre sur liste noire de l'industrie. Démissionner dans la honte, mis sur liste noire par l'industrie? Monsieur le directeur, vous allez ruiner l'avenir de Claire. Mon avenir ne sera pas si facilement ruiné. À part moi, seul, Léon connaissait le mot de passe de l'ordinateur. Est-ce que ça pourrait être lui? Monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, vous m'aviez demandé d'envoyer quelqu'un pour protéger Madame Pei. Je viens de recevoir un appel qui dit qu'elle a été renvoyée de l'entreprise. Que s'est-il passé? Ils disent que Madame Pei a divulgué des secrets de l'entreprise. Sa rivale, Magnifique, a lancé de nouveaux produits lors de sa conférence de presse, qui sont identiques à ceux que son entreprise s'apprêtait à sortir. Et de nombreux journalistes et médias se préparent à tendre un piège à Madame Pei. Annulez mon emploi du temps de cet après-midi. Préparez la voiture. Compris.
Chérie, merci de faire les magasins avec moi aujourd'hui. N'est-ce pas naturel pour un fiancé et une fiancée de faire les magasins ensemble? Léon. 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 Claire, tu es enfin rentrée. J'ai coupé tout lien avec la famille Martin il y a longtemps. Qui est ta sœur? Je suis venue pour Léon. Claire, mon cœur, n'appartient qu'à Sophie. Je te le dis, cette obstination à me harceler est vraiment inutile. J'étais aveugle de tomber amoureuse de toi avant. Maintenant, mes yeux sont guéris. Toi. Si tu n'es pas là pour me harceler sans relâche, alors que fais-tu ici aujourd'hui? Mon mot de passe d'ordinateur, y compris le dossier de mes designs, je ne l'ai dit qu'à toi. N'est-ce pas? Est-ce que tu as volé les secrets de notre entreprise? Je ne suis pas un créateur de mode. Pourquoi volerais-je les secrets de ton entreprise? D'ailleurs, ton mot de passe, ce n'est pas l'anniversaire de Madame Martin. Non seulement je le sais, mais Sophie aussi. H.M. Pas étonnant. Pas étonnant que tu n'y connaisses rien en design de mode, et que tu aies quand même pu shipper le poste de directrice artistique chez Magnifique. Alors tu as volé les secrets de mon entreprise. Pour te faire bien voir chez eux, c'est ça? Sophie, tes méthodes sont vraiment méprisables. Celle qui a divulgué les secrets de l'entreprise, Claire Martin, est là. Vite. Claire. Qu'est-ce que tu fais? En tant qu'étoile montante du secteur, cette fois, vous êtes impliquée dans la fuite de secrets d'entreprise. Qu'avez-vous à répondre à cela? Nous avons entendu que vous étiez une espionne industrielle, et que vous avez été licenciée de Veridian INC. Est-ce vrai? Je n'ai divulgué aucun secret d'entreprise, et je ne suis pas une espionne industrielle. Chers amis de la presse, ne lui créez plus de difficultés, s'il vous plaît. Elle a déjà compris son erreur. N'est-ce pas la directrice de Magnifique, Sophie Leclerc? Nous avons entendu que vous et Claire êtes sœurs, et que vos entreprises sont rivales. Êtes-vous au courant que Claire a divulgué des secrets commerciaux? Cette fois, Madame Martin? Je n'aurais jamais pensé que Claire franchirait les limites professionnelles. Ce n'est pas moi qui ai franchi la ligne, c'est Sophie qui a divulgué les secrets commerciaux. Quoi? Madame, Claire Martin affirme que c'est vous qui avez divulgué les secrets commerciaux. Est-ce vrai? Je fais confiance au caractère de Sophie. Vous affirmez que Sophie a divulgué des secrets. Mais où sont vos preuves? Madame, il faut des preuves. Montrez-nous les preuves. Ça va? Ethan. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais là, tout à coup? Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Il ne peut pas être là pour s'excuser pour la fuite des secrets de l'entreprise par Claire, n'est-ce pas? À quoi bon si un vieux pauvre type vient s'excuser? Ethan, tu me crois? Oui. Laisse-moi m'en occuper. Vous vouliez des preuves, n'est-ce pas? Voici les preuves. Sophie Leclerc. En tant que nouvelle directrice de création de Magnifique, les nouveaux designs que vous avez soumis à Magnifique portent la signature de Claire Martin en bas. Ne devriez-vous pas demander ce qu'elle pensait vraiment? La signature des designs des nouveaux produits de Magnifique est en fait celle de Claire Martin. Serait-ce vraiment Sophie qui a volé les secrets commerciaux? Ethan, comment as-tu pu mettre la main sur les designs que j'ai soumis à Magnifique? Tu viens de l'avouer, Sophie. Je n'ai pas besoin d'expliquer maintenant, n'est-ce pas? Elle s'est confessée elle-même. Non, ce n'était pas moi. Maintenant que la vérité est révélée, je m'attends à ce que vous rapportiez tous les faits. Laissez le monde voir qui est celui qui a divulgué les secrets commerciaux et la véritable honte de cette industrie. Ethan, ne pars pas. Arrête. Puisque vous avez volé les secrets commerciaux, comment avez-vous pu sans vergogne accuser Claire et déformer les faits tout à l'heure? Monsieur Martin, Monsieur Bernard, veuillez répondre directement à ces questions. Cette riposte épique aujourd'hui était vraiment satisfaisante et un immense soulagement. Ethan, tu es mon sauveur. Tu es si heureuse? Bien sûr, si tu n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, et qu'on m'accuse d'avoir divulgué des secrets d'entreprise, l'accusation serait restée collée. Ma carrière aurait été terminée à jamais. Et j'ai peur qu'ensuite, tu te serais retrouvé à la rue avec moi. Ne t'inquiète pas. Ce jour ne viendra jamais. Bien sûr, avec moi à tes côtés, tu ne manqueras jamais de rien. C'est vrai, tu es une styliste de renom. Ta réputation ne fera que grandir.
Tu envisages de retourner dans ton ancienne entreprise? Ils m'ont forcé à démissionner dans la honte sans aucune enquête. Ce que l'entreprise a fait aujourd'hui m'a vraiment brisé le cœur. Ça n'a fait que renforcer ma conviction que travailler pour une grande entreprise n'a pas d'avenir. Autant que je monte ma propre entreprise. C'est une bonne idée. Mais avec ton talent en stylisme, rester chez Veridian Yense serait effectivement du gâchis. Tu penses ça aussi, non? Bon, j'ai quelques économies maintenant. Ensuite, je vais ouvrir mon propre studio et créer ma propre marque de mode. Tout ce que tu veux faire. Je te soutiendrai. Mais, te voir bâtir un empire toute seule. Ça me donne l'impression, à moi ton mari, d'être juste une décoration. Ne dis pas ça. Ethan, tu es mon rock maintenant. L'emplacement pour le studio de votre femme a été finalisé. Il est très proche du siège du groupe. Ce qui vous facilitera certainement de garder un œil sur votre femme à l'avenir. Claire n'a pas un gros budget, et je ne veux pas lui mettre trop de pression. Quant au studio, vous devriez utiliser l'excuse de chercher un locataire en urgence. De plus, toutes les installations annexes doivent être de premier ordre. Compris. Oh. Et porter une attention particulière à la sécurité. Vous pouvez compter sur moi. Comptez sur moi. Maman, j'ai trop honte pour sortir. Autant me laisser mourir. Oh, ma chère fille, regarde dans quel état tu es, ça me brise le cœur. Ne t'inquiète pas, une fois que la tempête dehors se calmera, tout ira bien. C'est inutile. Avec la fuite du secret commercial, je suis devenue l'ennemi public du milieu, méprisée de tous. Cette maudite Claire. C'est entièrement de sa faute. Ma chère fille, je vais aller chercher Claire maintenant, pour que tu te défoules. Maman, Claire a déjà coupé tout lien avec nous. Elle ne se laissera plus manipuler. D'ailleurs, si on lui cherche vraiment des noises, maintenant, c'est moi qui vais en souffrir. On ne peut pas l'attaquer directement. Alors, que doit-on faire? On ne peut pas agir nous-mêmes. Mais la famille Bernard est puissante. Si Léon décide de m'aider à régler son compte à Claire, ce serait du gâteau. Mais la famille Bernard tient surtout à sa réputation. Depuis ton incident, ils sont très critiques envers toi. Même Léon a été très distant ces derniers temps. Tu n'arrives même pas à le faire venir. Léon a toujours été tendre avec moi. S'il savait que Claire, pour se venger de la fuite du secret, n'a pas hésité à m'attaquer sauvagement, il serait forcément de mon côté. Ma chère fille est si intelligente. Sophie. Madame Martin, comment Sophie a-t-elle pu être blessée aussi gravement? C'est Claire. Pour se venger de Sophie, elle n'a pas hésité à agir avec une telle cruauté. Ma pauvre fille, elle savait parfaitement qu'elle avait tort, et a été punie. Cette infâme Claire ne s'arrêtera pas avant de l'avoir tuée. Ne vous inquiétez pas, Madame Martin. Je n'arrive pas à croire que Claire soit devenue aussi vicieuse. Quoi qu'il en soit, Sophie reste sa sœur. Et pourtant elle a pu lui faire un tel mal. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Et, Léon, où vas-tu? Maman, attends-toi à de bonnes nouvelles. Tada! Voici mon studio, la première étape de mon aventure entrepreneuriale. Ethan, à partir d'aujourd'hui, tu es le bienvenu pour en être le témoin. Quelle chance j'ai de pouvoir assister à la première étape de ton aventure, et à chacune de celles qui suivront. Waouh! Comme je suis chanceux d'assister au premier pas de ton parcours, et à chaque étape de ton développement par la suite. Je n'arrive pas à croire que tu m'as même acheté des fleurs. Mes roses jaunes préférées. À propos, j'ai remarqué que depuis qu'on s'est mariés, ma chance a soudainement pris un tour incroyablement favorable. Tout se passe comme sur des roulettes. Vraiment? Sérieusement, tu sais, ce studio, par exemple,
Il est dans un emplacement de premier choix. La décoration est haut de gamme, et l'équipement est complet. Je pensais au départ qu'il était impossible de l'avoir, pour moins de 20 000 $. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il me le sous-loue pour seulement 1 000 $. Peut-être qu'ils géraient mal leur affaire, et avaient hâte de s'en débarrasser. Ou qu'ils avaient plus d'argent que de bon sens. C'est pour ça que ma chance a vraiment changé. Ce salaud avec qui j'étais avant, il ne m'a apporté que de la malchance. Je n'ai jamais eu de chance. Si j'avais su que Léon, ce tricheur, ne se contenterait pas de me tromper, mais viderait aussi mes finances, je l'aurais viré, et t'aurais trouvé plus tôt. S'il y avait vraiment un ici, j'aurais été à tes côtés depuis le tout début. Les déclarations d'amour sérieuses d'Ethan sont efficaces à 100%. Tu veux quoi pour le dîner ce soir? Je m'arrêterai à l'épicerie en rentrant. Je veux des côtes levées aigres douces, du bar cuit à la vapeur, et des crevettes sautées au thé vert. Travaille bien, gagne de l'argent pour faire vivre la famille. Appelle-moi s'il arrive quoi que ce soit. Un si grand studio. Il me faut un partenaire. Et, Hélène, j'ai ouvert un studio, et je recrute des talents. Tu veux envisager de me rejoindre? Absolument, je suis partante. Attends-moi, je vais démissionner tout de suite. Salut Hélène. J'ai ouvert un studio, et je recrute des talents. Tu veux me rejoindre? Absolument. Attends, je démissionne tout de suite. Hélène est toujours aussi débordante. Excusez-moi, monsieur, notre studio n'est pas encore ouvert. Léon, qu'est-ce que tu fais ici? Claire. Comment peux-tu être aussi vicieuse? Léon, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment oses-tu riposter? C'est toi qui as commencé. Pourquoi je ne riposterai pas? Dis-moi. Pourquoi essaies-tu de tuer Sophie? De quoi tu parles? Comment oses-tu nier? N'est-ce pas toi qui a gravement blessé Sophie? Elle est toujours inconsciente. C'est absurde. Je ne me salirai même pas les mains à la frapper. Qu'est-ce que ces blessures ont à voir avec moi? C'est quoi cette comédie? Je vais obtenir justice pour Sophie, tout de suite. Viens avec moi la voir. Je vais obtenir justice pour Sophie tout de suite. Viens avec moi la voir. S'il lui arrive quoi que ce soit. Toi, Claire, tu seras une meurtrière. Je t'ai dit que ce n'était pas moi. Comment oses-tu me contredire? Va t'excuser auprès de Sophie en personne. Sinon, j'ai, sans façon, de fermer ton studio. Lâche-moi, je peux marcher seule. J'irai voir par moi-même. Quel tour Sophie essaie de jouer? Chérie, je ne pourrai pas rentrer dîner ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as besoin que je vienne? Rien, Léon vient juste de venir me voir. En disant que c'est moi qui ai gravement blessé Sophie, je vais aller voir par moi-même à quel jeu elle joue. La conférence vidéo internationale, dans une demi-heure, est reportée à demain. Aussi, aide-moi à découvrir dans quel hôpital se trouve Sophie. Oui. Claire. Tu fais l'étalage de tes sentiments pour Étienne, juste sous mon nez? Tu crois que ça va me rendre jaloux? On a besoin de faire étalage de nos sentiments? Tu ne mérites même pas que je sois jalouse. Tu as failli tuer Sophie, et tu restes aussi arrogant? Tais-toi et montre-moi le chemin. Sophie, tu es réveillée. Léon, qu'est-ce que tu fais ici? Sophie, tu as tellement souffert. J'ai amené la coupable. Je vais la forcer à s'excuser immédiatement. Méchante fille. C'est toi qui as fait du mal à ma fille. Par respect pour le fait que vous m'avez élevé, je ne veux pas trop me disputer avec vous. Mais ne poussez pas votre chance. Toi.
Oh, c'était du beau cinéma. Claire, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me frappe plus. Claire. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de Sophie, maintenant. Elle a frappé Sophie si fort. Non seulement elle doit s'excuser, mais elle doit aussi clarifier publiquement que l'espionnage industriel était une fausse accusation de ta part contre Sophie. Sinon, je m'assurerai que tu pourrisses en prison. Clarifier publiquement que l'accusation d'espionnage industriel était une fausse accusation contre Sophie. Sinon, je te ferai pourrir en prison. Me faire pourrir en prison? Tu crois vraiment que la police est stupide? Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Claire. Tu as frappé Sophie si fort, et tu oses encore être aussi arrogante? Tu crois vraiment que la famille Bernard est là pour faire joli? Léon, je te conseille de lire moins de romans à l'eau de rose sur les PDG. Quoi? Sophie joue la comédie, là, tu vas me tuer et être enterré avec elle? Claire, tu me détestes à ce point? Claire, comment peux-tu être aussi vicieuse? À genoux, et présente tes excuses à Sophie, tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Tu n'as pas dit que je l'avais gravement blessée? Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune blessure sur son corps? Sophie. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quand Claire a frappé Sophie, comment son corps délicat aurait-il pu résister à cette gifle? Elle s'est évanouie, sur le coup. Moi, d'une seule gifle, j'ai assommé Sophie. Je suis trop forte. Mais, il n'y a aucune blessure, sur sa tête ou ses épaules. Pourquoi est-elle bandée comme une momie? C'est quoi, cette comédie? Ta gueule. Léon, toi non plus, tu ne me crois pas? Waouh, ton jeu d'acteur, ce serait dommage que tu ne deviennes pas actrice. Ta gueule. Ce n'est pas à toi de parler ici. C'est vous qui m'avez invité ici, puis avez monté toute cette scène pour me faire m'excuser. Je suis la cible principale de votre manigance. Alors pourquoi je n'aurais pas le droit de parler? Claire, depuis que tu m'as frappé, le médecin m'a diagnostiqué une dépression. Je veux juste tes excuses. Quoi? Une dépression? Oh, évidemment. La dépression est finalement arrivée. Méchante fille, c'est toi qui as fait ça. Et tu continues à faire des remarques cyniques. Dénaturer la vérité? Tu crois vraiment que Claire n'a personne pour la soutenir? Ethan, qu'est-ce que tu fais là, tout d'un coup? Tu inverses le bien et le mal? Tu crois vraiment que Claire n'a personne pour la soutenir? Étienne, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais peur que tu sois en position de faiblesse. Alors je suis venu te soutenir. Étienne, nos ancêtres de la famille Martin ont été bons envers votre famille Dubois. Comment peux-tu protéger cette fauteuse de troubles? Madame Martin, même si vous n'êtes pas la mère biologique de Claire, je vous respectais pour l'avoir élevée. Mais vos actions aujourd'hui sont si méprisables. Je ne laisserai pas ma femme être calomniée sans raison. Qu'est-ce que c'est? C'est de la part de la mère et de la fille, un pot de vin pour le médecin. Et les aveux du médecin. Toutes leurs actions ne sont rien d'autre que une mascarade montée par cette mère et sa fille. Waouh, chérie, tu es géniale. Tu as rassemblé toutes les preuves, en si peu de temps. Alors, qu'avez-vous à dire, vous deux? Sophie, est-ce vrai? Léon, ne les crois pas. Ils me calomnient tous. C'est vrai? Tu ne me crois plus, et tu crois Claire à la place? Comment pourrais-je croire une femme aux intentions aussi malveillantes? Je savais que tu me croirais. Dépêchons-nous de partir. Si je regarde encore, je vais finir par vomir. D'accord, allons-y. Je suis toujours aussi furieuse. D'abord, voler des secrets d'entreprise, puis m'accuser faussement de l'avoir frappée. Pourquoi Sophie doit-elle toujours créer des problèmes? Elle te traite comme ça. Tu ne vas pas te défendre? Même si la famille Martin et moi ne sommes pas liés par le sang, mais la famille Martin, après tout, m'a élevée. Je considérerais ça comme un remboursement de dette. Cependant, à partir de maintenant, chacun suit son chemin. Si Sophie ose me provoquer à nouveau, je ne la laisserai certainement pas s'en tirer. Quoi que tu fasses désormais, je te soutiendrai. Tiens, mange des crevettes.
Quelle que soit ta décision. Je te soutiendrai toujours. Tiens, prends des crevettes. À cause de ce scandale, les parents de Léon sont toujours en colère? Quand pourrai-je entrer dans la famille Bernard? Tu sais que la famille Bernard tient par-dessus tout à sa réputation. Ne t'inquiète pas, Serena. Je crois toujours en toi. Mais maintenant, je suis complètement ruinée. Et j'ai perdu mon poste de directrice artistique chez Magnifique. Les parents de Léon ne vont-ils pas me mépriser encore plus maintenant? Ne t'inquiète pas. Je vais te financer pour ouvrir ton propre studio de mode, une fois que tu te seras fait un nom. Mes parents, voyant leur future belle-fille est si exceptionnelle, ne s'opposeront certainement pas à notre mariage. Léon est parti. Maman. Même si nous n'avons pas pu complètement ruiner Claire cette fois, ce n'était pas sans gain. Léon vient de me promettre qu'il allait m'ouvrir un studio privé. Vraiment? Oui. Mon futur gendre est vraiment si riche et généreux. Comparé à Ethan, ce vieux radin, il est des milliers de fois meilleur. Avant, Claire a ruiné ma réputation dans tout le milieu. Maintenant, je vais m'assurer que Claire soit totalement détruite dans ce milieu. Je vais aussi faire en sorte qu'elle et Ethan n'aient plus nulle part où aller, et qu'ils viennent ramper à mes pieds. Ça me rend folle. Dans le monde de la mode, tout le monde savait que Sophie était arrivée au pouvoir en volant des secrets commerciaux. Tout le monde la condamnait. Mais qui aurait pensé que Léon financerait ouvertement son studio personnel? C'est vrai qu'elle est une honte pour le milieu, mais si Léon veut dépenser son argent pour la promouvoir, qu'il le fasse, ça ne nous concerne pas vraiment. Je trouve ça juste dégoûtant. Cette canaille de Léon était si sincère quand il te courtisait. Mais lors de ton propre mariage, il t'a publiquement largué pour Sophie. Claire, tu ne détestes vraiment pas cette canaille et cette garce? Ils ne valent pas que je gâche mon humeur. Plutôt que de te plaindre ici, tu ferais mieux de travailler dur. Dans ce milieu, tout se joue sur le talent. Claire, tu es vraiment toujours aussi arrogante et sans vergogne. Serena, espèce de voleuse de secrets industriels, pour arriver au sommet. Tu n'es pas la bienvenue ici. Sors d'ici. Tu n'es qu'une petite styliste. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Ouvre tes fichus yeux et regarde bien. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Une invitation au gala de la mode Apex. Ils disent que seuls les ateliers renommés peuvent en obtenir une. Tu es une voleuse. Qu'est-ce qui te rend si spéciale? Claire, les choses que tu convoites, moi, la jeune héritière d'une famille riche, peux les obtenir si facilement. Qu'en dis-tu? Tu dois en crever de jalousie. Allô? C'est la sécurité? Il y a une folle qui vient de faire irruption dans mon atelier. Venez vite, sortez-la. Ne crois pas que j'ignore que tu fais semblant d'être forte. Tu es juste jalouse de moi. Tu en crèves de jalousie. Tu vas voir, tant que je serai là, tu n'auras pas ta place dans cette industrie. Tu es toujours si efficace et rapide. Tu vas voir, tant que je serai là, tu n'auras pas ta place dans ce milieu. Tu es toujours aussi efficace et nette. Elle est juste venue frimer. Pourquoi perdre ton temps à lui parler? PFFF. L'argent fait vraiment tourner le monde. Je n'arrive pas à croire que Serena, une honte pour la profession, ait pu recevoir une invitation au gala de la mode Apex. Alors que toi, styliste en pleine ascension, notre studio n'a même pas de contact avec le gala. Qui dit qu'on n'en a pas? Tu as un contact? Je sais que le gala de la mode Apex approche. Même si le studio Aura est petit, il ne manque pas de potentiel créatif. Donc je prévois de soumettre notre concept de design, sous forme de croquis, à l'organisateur du gala de la mode Apex. Qui sait, on pourrait recevoir une invitation grâce à ça. Claire, tu es vraiment une femme d'action. J'ai vraiment fait le bon choix en te suivant. Tu es vraiment une personne d'action. J'ai vraiment choisi la bonne personne à suivre. Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Tu as rencontré des difficultés?
Non, je veux juste concevoir de nouveaux produits, à soumettre à l'organisateur de ce gala de la mode Apex. Si j'obtiens une invitation, je pourrais peut-être rencontrer le maître de la mode Viviane. Viviane. Je suis Étienne Dubois. Nous avons reçu l'invitation du gala de la mode Apex, de l'organisateur. Comment tu le sais? Hier soir, je viens d'envoyer mon travail à l'organisateur. Moins de 2 minutes plus tard, j'ai reçu une invitation de leur part. Hélène vient de m'appeler pour me dire que nous avions déjà reçu l'invitation au gala de la mode Apex et qu'elle a été livrée à notre studio. Avec le talent de ma femme. Ce n'est pas une surprise. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai préparé pour toi. C'est une robe de soirée. Waouh, quelle magnifique robe de soirée. C'est une marque que je n'ai jamais vue avant. Ça doit être très cher, non? Non, pas du tout. Elle te plaît? Oui, je l'adore. Allô, Hélène. L'invitation et les nouveaux designs de l'atelier, tu les as apportés, c'est ça? Je les ai apportés. Mais Claire, je suis coincée dans les embouteillages. Attends-moi un peu, s'il te plaît. J'arrive bientôt. Oh. D'accord. Waouh. Ce gala de la mode Apex est vraiment plein de stars. Non seulement la maîtresse de la mode Viviane sera là, mais on dit aussi que le mystérieux patron du groupe Dubois sera présent. Léon, merci infiniment de m'avoir obtenu cette invitation. Ce n'est qu'une invitation. Pour moi, ce n'est rien. Aussi, aujourd'hui, je représente la famille Bernard, et je suis également là pour rencontrer le mystérieux patron du groupe Dubois. Aujourd'hui, je représente également la famille Bernard, et je suis aussi là pour rencontrer le mystérieux patron du groupe Dubois. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Évidemment, je suis là pour assister au gala de la mode Apex. Ton studio n'est qu'un tout petit studio. Il n'est même pas sur la liste des invités de ce gala de la mode Apex. Si toi tu peux venir, pourquoi pas moi? Tout le monde ici fait partie de la haute société de la capitale. Cette robe de soirée que tu portes, c'est clairement une contrefaçon haut de gamme. Et tu veux quand même entrer? Quelle utopie! Monsieur Dubois. Je crois avoir vu Madame Dubois arriver. Donnez-moi une minute. Je ne peux pas partir maintenant. Allez voir Madame Dubois et vérifiez si elle a besoin de quelque chose. Aussi, contactez Monsieur Dubois, l'organisateur de l'événement de ce soir. Priez-le de bien s'occuper de Madame Dubois. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Assurez-vous de bien prendre soin de ma femme. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je m'en occupe. Continuez. Tu n'es pas là pour la soirée de gala? Où est ton invitation? Elle est en route. Ou peut-être que tu n'en as pas? Que j'en ai une ou non, est-ce que j'ai besoin de te l'expliquer? Claire, tu étais la fille adoptive de la famille Martin et tu avais un statut respectable. Maintenant que tu es mariée, ce vieux Ethan Fauché. Tu dois vraiment le regretter maintenant, non? Je m'excuse pour mon retard. J'espère que notre invité d'honneur me pardonnera. Tu vois, Claire, c'est ça, la différence entre moi et un raté fauché comme toi. Peu importe où nous allons, il y a toujours des gens là juste pour nous accueillir. Monsieur Dubois, vous n'aviez pas besoin de venir nous accueillir personnellement. Excusez-moi. Vous devez être Mademoiselle Martin, n'est-ce pas?
C'est moi. Je suis l'organisateur de ce gala de la mode Apex. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre si longtemps, mademoiselle Martin. C'était complètement un oubli de ma part. Veuillez entrer avec moi par l'entrée VIP. Vous êtes trop aimable. Comment Claire peut-elle connaître Monsieur Dubois, l'organisateur de cet événement? C'est vraiment une salope. Ces gâteaux ont tous l'air délicieux. Mais le goût, comparé à ceux d'Étienne, laisse encore un peu à désirer. Oui, oui, oui. Je l'ai déjà fait venir. Soyez tranquille, monsieur Dubois. Tu n'as pas d'invitation. Comment as-tu pu entrer? Tu es aveugle? Tout à l'heure, l'organisateur m'a invité à entrer. Invité? Quel tissu de mensonge. Je pense que tu essaies juste de t'infiltrer dans cette soirée huppée en te vendant. Laisser entrer quelqu'un comme toi. Souille toute cette soirée de gala. Serena, ne crois pas qu'en étant là, à déverser ta haine, tout le monde ici va te croire. Ne pense pas que les autres sont aussi bas que toi. Toi. Tu n'as pas retenu la leçon de la dernière fois? Claire. Toi, encore et encore, tu harcèles Serena. Tu crois que je vais rester les bras croisés? Ensuite, accordons une salve de nos plus chaleureux applaudissements à notre invité mystère de ce gala. Le président du groupe Dubois. Monsieur Dubois. Le président du groupe Dubois. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois a déjà fait entrer Madame Dubois. Je monte d'abord sur le toit pour régler une affaire. Toi, va retrouver ma femme. Une fois que j'aurai tout terminé, j'irai retrouver Claire. Bien compris, monsieur. Tout le monde se précipite pour le voir. À quoi ressemble vraiment ce mystérieux monsieur Dubois? Mais son dos. Pourquoi ressemble-t-il tant à Étienne? Eh bien, Claire. Ce n'était pas assez de t'infiltrer ici avec tes manigances. Maintenant tu essaies même de séduire Monsieur Dubois? Je te conseille d'abandonner cette idée. Monsieur Dubois n'est pas quelqu'un que tu peux accrocher. Serena, ne répands pas de calomnies sans fondement. Claire est venue ici par son propre mérite, et elle a mérité l'invitation au gala de la mode Apex. Mais toi? Tu n'es qu'une imposture. Même si tu arrives à entrer dans ce gala de la mode, tu n'attireras toujours pas l'attention de la grande créatrice Viviane. Allons-y. Les gens comme elle ne méritent pas qu'on perde notre temps. Claire, tu vas vraiment rencontrer cette grande créatrice, Viviane. J'ai entendu dire qu'elle n'est pas facile à approcher. Nous sommes déjà là. Comment le saurons-nous si nous n'essayons pas? Bien sûr, je te soutiens. Mais j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes maintenant. Vas-y. Claire. Arrête-toi là. Claire. Arrête-toi là. Dis ce que tu as sur le cœur, et garde tes mains pour toi. Claire. Nous sommes seuls ici. Pourquoi continues-tu à faire semblant? Tu t'es habillée si élégamment aujourd'hui, en venant au gala de la mode Apex. N'est-ce pas juste pour me séduire, et me faire regretter? Sérieusement, tu as perdu la tête? Monsieur Dubois. Allez-vous vraiment, pour faciliter la collaboration de l'atelier de Madame Dubois, avec Viviane, en faisant concéder au groupe Dubois une marge de 10 points à Viviane? Claire est une designer très talentueuse. Il lui manque juste une plateforme pour lui servir de tremplin. Et la maison de design de Viviane est un leader dans l'industrie de la mode. Je me contente de la mettre en relation avec les bonnes personnes, c'est tout. Où est Claire? Juste devant. Pourquoi Étienne est-il là? Tout apprêté comme ça, il a dû s'introduire en douce. Claire? Tu n'étais pas si arrogante tout à l'heure? Ensuite, je vais te faire, à cause de ton mari inutile, être totalement humilié. Claire. Combien de temps comptes-tu faire ta grande dame? D'accord, je peux accepter tes conditions. Tant que tu es douce et docile à partir de maintenant, même si Sophie et moi nous marions, je peux toujours te garder comme ma maîtresse. Monsieur Bernard, qu'est-ce qui te fait croire que ma femme aurait un jour besoin de toi? Monsieur Bernard, qu'est-ce qui vous fait croire que ma femme aurait un jour besoin de vous?
Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Et habillé si formellement? Tu as trouvé un travail? Oui. Je suis venu aujourd'hui pour discuter d'une collaboration. Je ne m'attendais pas à ce que le lieu de la réunion soit le même que celui de la gala de la mode Apex à laquelle tu es invité. C'est super. Alors quand on aura fini, on pourra rentrer ensemble. Pour qui tu te prends? Tu te rends même compte de l'endroit où tu es? Tu n'as aucun pouvoir, pas d'argent, et pas de relations familiales. Comment pourrais-tu venir dans un endroit pareil pour parler affaires, tout apprêté? Je parie que tu es juste là pour voler quelque chose. Tu peux être narcissique, tu peux être un idiot, mais ne t'en prends pas à tout le monde, comme un chien enragé. C'est lui qui a volé la Rolex de Monsieur Dubois. Serena, quelle sottise es-tu en train de débiter? Cet homme n'a pas d'invitation. Je viens de le voir rôder, et puis se faufiler dans la salle de bal. La Rolex de Monsieur Dubois a été volée par lui. Fouillez-le immédiatement. C'est lui qui a volé la Rolex de Monsieur Dubois. Fouillez-le immédiatement. Messieurs, s'il vous plaît, c'est mon mari. Je peux me porter garante pour lui. Il ne volerait jamais rien à personne. Claire. Ton mari n'est pas seulement vieux et sans emploi. Maintenant il en est même réduit à de petits larcins. Épouser quelqu'un comme ça, tu es vraiment pathétique. Claire. Avec un mari de si bas étage? On va voir comment tu vas pouvoir survivre dans ce milieu à partir de maintenant. Ça suffit. Si vous avez un problème, venez vous en prendre à moi. N'utilisez pas des méthodes aussi méprisables pour piéger Ethan. Piégé? La Rolex de Monsieur Dubois a été volée par lui. Dès que Monsieur Dubois arrivera, il va certainement punir ce couple d'escrocs. Monsieur Dubois est là. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tu es toujours aussi têtu, même quand le danger approche. Claire, si tu avais un peu de bon sens, tu couperais les ponts avec Étienne immédiatement, et tu viendrais de mon côté. Léon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il Penserait encore à Claire? C'est sûrement cette garce. Pendant que je ne regardais pas, elle a séduit Léon en secret. J'ai entendu dire que le voleur qui a dérobé ma Rolex a été arrêté. Monsieur Dubois, c'est lui qui a volé votre Rolex. Je l'ai vu de mes propres yeux, se faufiler dans la salle du banquet, voler votre Rolex, et puis s'enfuir. Lors d'un événement aussi prestigieux que le gala de la mode Apex, un voleur s'est réellement infiltré. Si ça s'ébruite, on va se moquer de nous. J'aimerais bien voir qui a l'audace de s'infiltrer et de me voler. Monsieur Dubois, qui a volé votre bien, vous verrez en vérifiant les caméras. Paye. Quoi? C'est un malentendu. Monsieur Dubois, je sais que pour vous, il ne s'agit pas de la Rolex, mais en tant qu'hôte de ce gala de la mode Apex. Si vous laissez un voleur s'en tirer, comment voulez-vous que l'on vous prenne au sérieux? Sophie, ça va? Monsieur Dubois. Que voulez-vous dire? C'est lui qui a volé. Pourquoi frappez-vous mes hommes? Monsieur Bernard, si vous dites un mot de plus, et offensez cette personne importante, même si nos familles sont amies de longue date, même moi ne pourrai plus vous protéger. Quelle personne importante? Chérie, c'est tellement bruyant ici. Allons-y, trouvons un endroit plus calme pour parler. Claire. Si tu oses partir d'ici aujourd'hui, je détruirai ton studio. Ne t'inquiète pas, il n'en est pas capable. Ton studio ne fera que s'améliorer. Quel culot! Tu n'es qu'un vieillard sans pouvoir. Pour qui tu te prends? Quant à son petit studio, je peux le ruiner en 1 minute. Monsieur Bernard, vous avez perdu la raison, comment osez-vous parler à Monsieur Dubois de cette façon? Ce n'est qu'un vieux has-been sans pouvoir. Pourquoi avez-vous si peur de lui? Excusez-moi, êtes-vous la fondatrice du studio Aura, Mademoiselle Martin? C'est juste un type sans pouvoir, un vieux has-been. Pourquoi tu as si peur de lui? Excusez-moi, êtes-vous la fondatrice du studio Aura, Mademoiselle Martin? Je suis Claire Martin, et vous êtes?
Bonjour, mademoiselle Martin. Je suis l'assistante principale de Viviane. Viviane est très intéressée par le portfolio de design que vous avez soumis hier. Elle aimerait établir un partenariat avec votre studio. Elle vous demande de la rejoindre à l'étage pour en discuter. Comment Madame Viviane pourrait-elle travailler avec son petit studio minable? C'est impossible. Ethan, est-ce que je rêve? Ce n'est pas un rêve. Ton travail a été reconnu. Claire, comment oses-tu? Sécurité. Sortez cette folle d'ici. C'est impossible, Claire. Ça va? Ça va? Maman, tu n'imagines pas à quel point j'ai été humiliée ce soir au gala de la mode Apex, devant tout ce monde. Je ne peux pas laisser passer ça. Ma chère fille, Claire, depuis qu'elle a coupé les ponts avec notre famille, elle n'est plus aussi facile à malmener qu'avant. Nous ne pouvons vraiment plus la contrôler maintenant. Je ne peux pas la contrôler, je ne peux pas contrôler Étienne. Cette fois, je vais réduire ce type à néant. N'oublie pas d'appeler Léon pour moi ce soir. Ce soir, je vais te préparer tes plats préférés. Un rôti de bœuf et du ragoût de bœuf. Le moyen le plus rapide de détruire un homme, c'est de faire de lui un pervers malade que tout le monde méprise. Claire, je ne vais pas seulement faire d'Étienne un pervers ruiné. Je vais aussi vous séparer. Qui sont ces gens? Pourquoi sont-ils si respectueux envers Étienne? Monsieur Dubois, il y a un document qui nécessite votre signature. Étrange. Comment se fait-il que j'y ai entendu quelqu'un appeler Étienne président? Comment est-ce possible? Il est si pauvre. Comment pourrait-il être président? Au secours! Au secours, sauvez-moi, s'il vous plaît. À l'aide. Sauvez-moi. Lâchez-moi. Non. Quelqu'un me suivait tout à l'heure. J'ai tellement peur. Tu peux me faire un câlin? Mademoiselle Martin, je suis marié. Veuillez vous respecter. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi. C'est moi qui devrais te poser cette question. J'ai entendu Madame Martin dire que Sophie n'allait pas bien ces derniers temps. Elle sort si tard. Je m'inquiétais pour sa sécurité. Alors je suis venu la chercher. Ah. Bouge-toi de mon chemin. Même si nous avons rompu, en mauvais termes, tu n'as pas besoin de me faire la tête. À chaque fois qu'on se voit. Depuis le jour du mariage, où tu as rompu publiquement nos fiançailles, et as demandé Sophie en mariage, à partir de ce moment-là, tu aurais dû savoir que nous devrions rester à jamais hors de la vie de l'autre. Monsieur Dubois. Léon. Étienne vient d'essayer de profiter de moi. Quoi? Espèce de salaud. Si ta vue est mauvaise, va voir un médecin. Lâche Léon. Claire. Vous deux, vous abusez vraiment de votre position. On abuse de notre position? C'est toi qui as calomnié en premier. Je ne l'ai pas calomnié, je marchais simplement, seul au bord de la route. Et Étienne, voyant qu'il n'y avait personne, a essayé de me harceler. Claire, tu me crois? Claire, tu me crois? Bien sûr. Mes vêtements sont tous déchirés. Comment peux-tu faire ça et ne pas l'admettre? D'accord. Arrête de jouer la victime devant moi. Léon est peut-être aveugle, et ne voit pas à travers ton jeu minable, mais moi, je ne le suis pas. Claire. Sophie est ta sœur. C'est comme ça que tu aides Étienne à harceler Sophie? Je sais exactement quel genre de personne est Étienne. Et je connais toute la malveillance qui habite Sophie. Toi seul es assez aveugle pour te laisser berner. Toi. Claire, on peut connaître le visage d'une personne, mais pas son cœur. Est-ce que je ruinerais ma propre réputation et montrerais toute cette mise en scène? Étienne n'est qu'un vieux pervers malade. Tu as osé me frapper. Claire, toi, pour Étienne, ce vieil homme pauvre, tu as frappé Sophie. Si tu oses encore calomnier Étienne, je te frapperai aussi. Chérie, tu es incroyable. Rentrons à la maison. C'est scandaleux. Sophie, allons, appelez la police tout de suite. Ces gens doivent être sévèrement punis. Attends, Léon.
N'allons pas encore au commissariat. Si ça s'ébruite, ça nuira encore à ma réputation. Je ne veux plus que les gens me montrent du doigt. D'accord, je t'écoute. Claire, tu m'as humilié encore et encore. Je vais m'assurer que tu disparaisses complètement. Je vais m'assurer que tu disparaisses complètement. Viens ici. Quelque chose cloche quand même. Serena. Elle ne veut pas seulement ruiner ta réputation, mais aussi semer la zizanie entre nous. Et en plus, Elle a contacté Léon à l'avance, pour qu'il te crée des ennuis. Heureusement, elle n'a pas réussi. ah bon? Étienne, même si tu es plus âgé que moi, tu es encore trop naïf. Tu ne comprends pas la noirceur du cœur humain. Heureusement que je t'ai toujours là pour me protéger. Bien sûr, m'épouser, c'est une chance incroyable pour toi. Fini plus tôt aujourd'hui, je m'en vais. Étienne a dit qu'il viendrait me chercher. Pourquoi il n'est pas encore là? Fin du travail plus tôt, je pars maintenant. Étienne a dit qu'il viendrait me chercher. Pourquoi n'est-il pas encore là? Claire. Claire. Trouvez-moi immédiatement la destination de cette voiture, et envoyez des hommes avec moi pour secourir Madame Dubois. Monsieur Bernard. Claire a été enlevée par Sophie. Enlevée? Sophie est folle? Dépêchez-vous immédiatement vers la maison de la famille Martin. Sophie est folle? Rendez-vous immédiatement chez les Martins. Toi. Le kidnapping est illégal. Sophie, tu as perdu la tête? Ma chère fille, qu'est-ce que tu fais? On ne peut rien faire d'illégal. Maman, papa, vous ne réalisez toujours pas? Vous l'avez utilisé comme bouclier humain pour mon malheur à l'époque, et maintenant tout cela retombe sur moi. Ce n'est qu'à sa mort que ma bonne fortune reviendra. Si vous osez me toucher aujourd'hui, Étienne me vengera à coup sûr. Comptez sur Étienne, ce vieil homme, pour te sauver? Tu ferais mieux d'abandonner, et de prier pour une meilleure vie la prochaine fois. Va en enfer. Attrapez-les. Protégez Madame Dubois. Étienne. Je te prenais pour un moins que rien. Mais qui es-tu exactement? Ça. Étienne. Mais qui êtes-vous exactement? Ça fait si longtemps. Ouvre tes fichus yeux et regarde bien. Celui qui se tient devant toi maintenant, c'est le président du groupe Dubois, Étienne Dubois. Quoi? Avertissez le service juridique de l'entreprise. Pour le crime d'enlèvement, poursuivez Sophie Leclerc, ainsi que monsieur et madame Martin. Qu'ils passent le reste de leur jour en prison. Aussi, mettez le groupe Bernard sur liste noire. Oui, monsieur. Étienne. Tu es vraiment le président du groupe Dubois? Ma puce, repose-toi. À ton réveil, je t'expliquerai tout, je te le promets. MMH.